Il y a eu de très bons arbitres. D'ailleurs, même moi, pour moi, je vais vous choquer, mais l'arbitre du match du Sénégal-Maroc, c'est un très bon arbitre. Il a bien arbitré. Il a bien arbitré. Quand tu sors des émotions et puis tu recules, tu te dis, mais attends, ce gars-là, finalement, les gens l'insultent. Mais c'est du kiff-kiff. L'action du. Je voulais rentrer dans la finale après, mais je vais discuter de ça en même temps. Mais tu as l'action de Hakimi et de Sek. En Angleterre, ce genre de situation ne se siffle pas. Mais 70% des arbitres vont siffler faute pour Hakimi. Pourquoi? Parce qu'il est dans la surface de réparation et généralement, on protège le défenseur lorsqu'il est dans sa surface de réparation. La majeure partie du temps. Il ne faut pas qu'on se le mente là, les gars, les amis sénégalais. Il ne faut pas qu'on se mente là, ceux qui suivent bien le football. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu toutes ces situations-là, tout ce chaos-là. Restez jusqu'à la fin, c'est mon dernier point, ça sera mon dernier point. Pourquoi il y a eu ce chaos-là à la finale, au fait? En vrai, l'arbitre, là, quand il prend cette décision, ça se l'aurait peut-être qu'il a sifflé trop tôt l'action. Mais en vrai, 70% des arbitres auraient sifflé faute pour Hakimi. Pareil, pour le penalty de Diaz, c'est kiff-kiff. Il a bien joué son coup. On voit bien que le gars le tire. Donc, le penalty, il y a bien un penalty qui peut siffler. Donc, les gars, au finish, l'arbitre, il est rentré dans un sandwich où, en fait, il y avait une ambiance qui était là. Il manquait juste une étincelle pour que tout explose. C'est tout. Sinon, l'arbitre du match au Sénégal-Maroc, il n'y a pas eu de mauvais arbitrage, les gars. Il n'y a pas eu de mauvais arbitrage. C'est vraiment dommage qu'on remette tout sur l'arbitre. En vrai, ce n'est pas l'arbitre. C'est pas l'arbitre. C'est l'ambiance qui était avant ce match-là qui a créé ce chaos-là, au fait. Tout ce qui était accumulé par le Maroc, pas par la faute du Maroc, mais par ce qui était dit à chaque fois, on arrive à une finale où tout le monde se met en tête que le Maroc, c'est des tricheurs. Donc, une seule occasion, une seule petite occasion qu'on a, boum, ça explose. L'arbitre est corrompu, le Maroc a payé l'arbitre. Non, le Maroc n'a pas payé l'arbitre. La faute Hakimi Sek, c'est kiff-kiff. 80-70% des arbitres auraient sifflé faute pour Hakimi parce que c'est un défenseur et il est dans sa zone de réparation. C'est clair, les gars, c'est clair. C'est clair. Après, en championnat anglais, moi, je comprends. Ça se joue au physique. En championnat anglais, on ne siffle pas ce genre de choses. Mais combien d'arbitres viennent d'Angleterre? Il n'y en a pas beaucoup. On est en Afrique. Il y a des réalités africaines. C'est ce genre de fautes-là qui se sifflent peut-être en Champions League. Vous ne savez pas, c'est les arbitres du continent africain. Donc, les gars, arrêtons ça, là. Arrêtons ça. L'arbitre à la CAN, en vrai, là, à la finale, il n'a pas été aussi catastrophique que ça. Il y avait une ambiance qui était créée avant la finale. Et voilà, il manquait juste quelque chose, boum, une petite faute, un petit truc. Sinon, les erreurs d'arbitrage ou bien il y a des matchs comme ça où ton équipe perd sur ce genre de situation-là. Tu trouves que c'est injuste, mais ce n'est pas pour autant que tu as fait un gros tollé. Non. La Côte d'Ivoire a joué contre l'Égypte en finale de Coupe d'Afrique en Égypte. L'Égypte a un pénalty sur une main un peu litigieuse là d'un joueur ivoirien. Est-ce qu'on a fait un scandale pour ça?